celle qui vous marque, c'est quand vous interviewez des gens qui ont la réputation d'être très difficiles à interviewer. Il y a Johnny Hallyday qui dit généralement 2 mots à chaque réponse. Et à la fin, il me coupait presque la parole. Et j'ai considéré que c'était une énorme victoire. Et au fond, le public, ce qu'il veut, lui, c'est entendre Gabriel, que je t'aime. Oui, mais c'est-à-dire que en général, les nouvelles chansons qu'ils connaissent pas, ils s'en foutent complètement. Complètement. Qui d'autre? Alain Delon. Et j'ai trouvé que c'était une interview merveilleuse. Vous aimez les armes à feu? Oui, j'aime beaucoup, oui. Pourquoi? Mais pourquoi pas? Oh, moi, j'ai rien contre, j'ai pas de point de vue moral. J'aime le chocolat, j'aime les armes à feu. Alors là, il n'y en a qu'une, vous voyez. C'est Brian De Palma au Festival de Cannes. Sans doute du fait de mon mauvais anglais, il n'a pas compris ce que je lui disais. Et il l'a pris très mal. Il a pris ma caméra, il l'a retournée, il m'a filmé, il m'a dit « Alors là, qu'est-ce que vous dites si je vous filmais comme ça? Qu'est-ce que vous diriez si je vous filmais comme ça ?» De ce fait, j'ai des images de moi filmées par Brian De Palma. Ça dépend pour quoi faire, j'aime beaucoup les deux. La grande différence entre la radio et la télé, c'est qu'à la radio, vous êtes le meilleur ami de votre invité, et à la télévision, inconsciemment, de la part de votre invité, il y a toujours une rivalité que je n'explique que d'une seule manière, c'est qu'en fait, on partage l'écran. Je regarde jamais la télé. S'il devait m'en manquer une, ce serait peut-être Paris Dernière, mais à l'époque où je l'animais, j'aurais bien aimé la regarder. Je meurs d'envie de faire pipi, ça te dérange pas? Moi j'ai envie de pisser aussi, je bois des bières depuis tout à l'heure, on va y aller. Si vous voulez comprendre le monde qui vous entoure, il faut vous intéresser à tout, ce que je fais depuis assez longtemps, et je peux sauter d'un sujet à l'autre avec beaucoup de plaisir. Le Yémen, par exemple, est quelque chose dont on ne parle absolument pas. Et je me mets dans le gueule, puisque ça fait plusieurs fois que je me dis on va faire un débat sur le Yémen et que je le fais pas. J'ai l'impression que ce qui se passe là-bas est absolument atroce. Il se trouve que c'est au Yémen, que tout le monde s'en fout. Tout est réuni pour qu'on n'ait pas envie d'en parler. Quand vous faites des émissions directes, vous dites qu'un jour, forcément, votre invité ne viendra pas. Et puis un jour, ce moment-là arrive. Et là, j'attendais Patrick Timsit et il n'était pas là. Il sort de la scène de la Cigale où il donne son one-man show. Là, je viens de gagner 10 secondes, si vous voulez. Et là, vous êtes obligé de meubler. On a donc à peu près un peu plus de 20 minutes à passer ensemble. Vous, nous tous, cette chaise vide. Et finalement, quand il est arrivé, j'étais un petit peu déçu. Je me disais, je pourrais encore tenir 2 minutes, 3 minutes, c'est dommage. Ça dépend dans quelles conditions, si vous voulez. Ce que je remarque, c'est que les 3 fois où j'ai invité Alain Soral... Moi, je regarde les réseaux de puissance et je regarde les stratégies mises en place. Les 3 fois que j'ai invité Dieudonné... J'avais soutenu la liberté d'expression. Bon, les gens ne voulaient pas mon soutien. Ils avaient en face d'eux de vrais contradicteurs très forts. Ça donnait de vrais débats dont, à mon avis, ils ne sont pas sortis vainqueurs. D'abord, c'est Caroline Fourest qui voulait que je l'organise, c'est elle qui me l'a demandé. Est-ce que c'est le fond du débat? Parce que ça, c'est plus important. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux répondre? Non, parce que vous ne me laissez pas terminer. Caroline Fourest, à la fin du débat, d'ailleurs, m'a remercié d'avoir organisé ce débat et d'avoir été aussi neutre que je l'avais été. Terminé, Tariq Ramadan, comme ça, elle pourra répondre. Le problème, quand vous restez neutre, c'est qu'évidemment, ceux qui vous en veulent pour une raison X, c'est qu'ils vont se dire, bah, s'il ne dit pas ce qu'il pense, c'est qu'il pense mal. Parce que forcément, tous les fatatiques, quelque bord que ce soit, vont vous reprocher d'inviter les gens avec qui ils ne sont pas d'accord, qui ne devraient pas avoir le droit de parler. Et si vous les invitez, c'est que vous êtes d'accord avec eux. Alors le fait que les deux bords vous reprochent ça devrait s'annuler. Et pour les gens un tout petit peu intelligents, ils voient bien que ça s'annule. Mais vous avez un certain nombre de bas du front qui continuent de penser qu'il y a un doute, hein, quand même, c'est suspect. Ça m'est arrivé une seule fois, mais c'était Guy Bedos. Je te connais pas, toi, mais vraiment, quel chéri. Et personne ne s'en est rendu compte. On le filmait pas, il a complètement raté sa sortie. En fait, ça l'énervait parce que c'était un débat où il y avait que des humoristes. Et comme il l'a dit lui-même, s'il faisait du one-man show, c'était pas pour se retrouver avec d'autres humoristes. C'était de coucher avec beaucoup de femmes et de gagner beaucoup d'argent. J'avais vu ça dans Le Mouton enragé avec Jean-Louis Trintignant quand j'avais 11 ans. Je vais devenir très riche et coucher avec beaucoup de femmes. Mais bon, à l'âge que j'ai, maintenant, je crois que c'est foutu. Switch.